Salut tout le monde, c'était aujourd'hui, on va jouer à Call of Duty. Non, c'est pas vrai. Vous entendez? Il n'y a plus de ventilo. Ouais. Il fait toujours aussi chaud. Mais je me suis dit, les qualités de vidéo avec le ventilo sont d'une qualité... de pas bonne qualité. Donc j'ai enlevé le ventilo. Il fait ça. On en était où? Donc, pause du pacemaker, on avait perdu la femme de sa vie, on était revenu à Brissac, enfin Angers, et du coup, il se passe quoi après? Il se passe que je passe d'une maison de 70 mètres carrés où j'étais avec la femme de ma vie à un petit studio de 25 mètres carrés avec mon pacemaker. Mais c'est pas tout! On arrive bientôt à la fin de l'histoire. Petite dernière chose. Je suis mis, alors c'est peut-être pas la même année, peut-être l'année d'après, je pense, sous respirateur la nuit. C'est-à-dire que la nuit, c'est-à-dire que quand je dors, j'ai une machine qui m'envoie de l'air parce que je fais des apnées du sommeil qui peuvent être dues à la maladie. Alors les gens vont me dire oui, mais moi je fais de l'apnée du sommeil, j'ai pas ta maladie, ok. Bah tant mieux pour toi. Donc ça peut être dû à la maladie, il y a d'autres causes, voilà. Et donc relié à cette petite machine, il y a une plus grosse machine, genre la taille d'une valise, qui m'envoie de l'oxygène. Parce que vu que je respire beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'oxygène. Donc, se réveiller le matin avec un mal de crâne, pas possible. Ça va au bout d'un moment, c'est relou après, quoi. Donc, oxygène la nuit et non. Donc, si je résume, c'est la merde. Moi, je pense que cette phrase résume bien le truc. Alors, depuis ces derniers événements, bah, il s'est rien passé de plus, en fait. Je veux dire, la maladie est toujours là, il n'y a toujours pas de traitement, il n'y a toujours pas de... Il n'y a rien, en fait. Elle est là, et puis je vis avec elle. Non, en fait, c'est elle qui vit avec moi. Mais c'est pas facile de vivre avec moi, hein. Ah non. Donc c'est elle qui est la pire vie, je pense. Alors, je vais vous expliquer, vu qu'il me reste un peu de temps, en quoi, enfin, d'où ça vient la maladie, de pourquoi, en fait. Donc, j'ai essayé de vous expliquer avec mes mots. Donc, dystrophie myotonie de Steinert, S-T-E-I-N-R-T. Non, il n'y a pas de S-T-E-I-N-E-R-T. Donc, ça doit être un allemand, parce que ça se dit Steinert. Est une maladie dite rare. Je mets bien des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Rare. Avec ou sans évolution. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, je reste comme je suis maintenant, c'est-à-dire que je peux marcher, je peux parler, je peux bouger mes membres et tout. Dans le pire des cas, je finis sur un fauteuil, à ne plus pouvoir parler, plus pouvoir voir et devenir sénile. C'est le pire des cas. C'est pas celui que j'ai choisi personnellement. En fait, là, ma vie, vu que je suis suivi, vu que j'ai fait ce qu'il fallait faire, ma vie va être normale. Jusqu'à 60 ans. Déjà, c'est bien, je trouve 60 ans, c'est pas mal. Et du coup, donc cette maladie touche le neurone, enfin le chromosome 19, il me semble. Faut que je vérifie. S'il y a une erreur, je marquerai. Donc la mutation est sur ce chromosome-là. Et du coup, je vais vous expliquer. Pour le problème des mains, imaginez une gare. Imaginez une gare. Cette gare, elle est toute rouge. Toute rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a que des trains rouges qui passent tranquillou dans cette gare. Et donc, je serre la main, et donc on voit un train rouge, faut imaginer, qui arrive, qui rentre dans cette gare. Bref. Et si je veux desserrer la main, le train, il doit être tout rouge. Directement. C'est ce que vous avez, vous, si vous n'êtes pas malade. Vous serrez, vous desserrez, paf, le train rouge passe, c'est la belle vie. Sauf que moi, ce train rouge, il n'est pas rouge.
La locomotive, elle peut être rouge, mais les deux autres wagons, ils vont être verts ou bleus. C'est-à-dire que je vais serrer la main, parce que la locomotive passe, et pour la desserrer, je vais mettre 2-3 secondes. Vu que le wagon vert et le wagon bleu, ben ils vont mettre plus de temps à passer, vu que c'est une gare rouge. Je sais pas si je me fais bien comprendre. J'avais entendu ça à la télé, je crois. Et j'avais trouvé ça tellement simple, et j'ai tellement... Donc, du coup, pour desserrer, ça va prendre 1 ou 2 secondes de plus, le temps que le train passe, en fait. Mais il va passer moins vite. Voilà, c'est mon explication. Donc, ça marche sur les mains, sur le cœur, sur les poumons, enfin sur tous les organes en fait, la langue, parce que la langue est un muscle, et voilà. Donc bon, j'ai envie de vous dire c'est tout, mais c'est pas tout. Depuis 4 ans, je crois, malgré le pacemaker, je fais des crises cardiaques. Des crises de tachycardie, c'est-à-dire que mon cœur bat un rythme anormal pendant 1 heure et demie peut-être, sans que je fasse d'effort. Ça a commencé, j'étais dans un fauteuil, la première. La deuxième, 1 an après, j'étais dans le même fauteuil. La troisième, c'était au travail, je crois. Et depuis décembre, j'en ai fait 4. Tout le temps au repos. La dernière était il y a 1 semaine. J'étais au repos, j'étais assis, tout simplement. Alors, pas dans le même fauteuil, vu que ce fauteuil, je le maudis un petit peu. Donc voilà, je fais des crises cardiaques. C'est cool. Non, c'est pas cool. Donc voilà, je sais pas comment je vais finir. Vraiment pas. C'était Teddy. Pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement, à partager la vidéo si celle-là vous a plu. Je pense que c'était la dernière. Ça m'a fait du bien de me livrer un peu. Merci beaucoup à ceux qui ont vu cette vidéo.